14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا. Nouvelle édition de la rédaction, bienvenue sur Futur TV pour ce journal d'actualité. Voici les titres de l'édition. On reste toujours sans nouvelles des otages enlevés à Arsal. Le moufti de Baalbek, Cheikh Ayman Rifai, a démenti leur libération. Les efforts politiques se poursuivent pour obtenir leur relax. La coalition nationale syrienne occupe pour la première fois le siège de la Syrie au sommet de la Ligue arabe au Caire, un sommet largement consacré à la crise syrienne. La reprise du processus de paix au Proche-Orient demeure une priorité pour les Nations Unies. Ce sont les mots de Robert Serry, le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, s'est exprimé lors d'une réunion au Conseil de sécurité à New York. Et à suivre également dans ce journal, 3000 étudiants manifestent à Nicosie contre le plan de sauvetage négocié par Chypre et les dirigeants de l'Union européenne et du FMI. Les banques resteront fermées jusqu'à jeudi. Je vous le disais en titre, on reste toujours sans nouvelles des otages enlevés à Ersal, un village dans l'est de la Beka, situé à la frontière avec la Syrie. Le moufti de Baalbek, Cheikh Ayman Rifai, a démenti leur libération. Il a toutefois assuré que les efforts se poursuivent pour obtenir leur relax. Je vous rappelle que Hussein Kamel Jafar a été kidnappé dimanche soir par des hommes armés près de la région de Arsal. En représailles, la famille de l'otage a enlevé des habitants de la localité sunnite. C'est dans ce village que 2 soldats de l'armée libanaise avaient été tués le 1er février dernier au cours d'une embuscade tendue par des groupes armés. Depuis le début de la révolte en Syrie, Arsal, qui partage 60 km de frontières libres avec la Syrie, est devenue une voie de passage pour les groupes armés. Une manifestation à Beyrouth, celle des proches des pèlerins chiites libanais enlevés le 22 mai dernier en Syrie. Ils ont manifesté ce mardi devant le palais de justice pour demander la libération de leurs proches. Les protestataires ont demandé au président de la République, Michel Sleiman, d'intervenir pour obtenir leur relax. Les 11 pèlerins sont retenus en otage par un groupe rebelle syrien à Azaz, à la frontière turque. 2 d'entre eux ont été libérés depuis le rapt. Le député libanais pro-syrien Hassem Kanso a appelé ce mardi le président Michel Sleiman à se retirer immédiatement du sommet de la Ligue arabe à Doha, et ce en signe de protestation contre la présence de l'opposition syrienne. Dans un communiqué, Kanso a également appelé le chef de l'État à respecter la politique de distanciation vis-à-vis de la crise syrienne, une politique qu'avait adoptée le gouvernement démissionnaire de Najib Mikati. La coalition nationale syrienne occupe pour la première fois le siège de la Syrie au sommet de la Ligue arabe au Caire, au Qatar. L'occasion pour la principale composante de l'opposition au régime de Damas de défendre son autonomie et sa légitimité. C'est une image historique. Le président de la coalition nationale syrienne, Ahmad Moaz el-Khatib, occupe le siège de la Syrie à la Ligue arabe. Ça se passe à l'occasion du sommet annuel des chefs d'État arabes qui s'est ouvert ce mardi à Doha au Qatar. Derrière lui se trouvent 3 autres dirigeants de la principale composante de l'opposition syrienne, Souhair el-Attassi, Georges Sabra et Rassan Hito, le Premier ministre intérimaire qui vient d'être élu. Sur la table, le drapeau de la révolution syrienne a remplacé celui du régime de Damas. Dans son discours prononcé au nom du peuple syrien, Ahmad Moaz el-Khatib insiste sur le fait que c'est aux Syriens seuls de décider de leur avenir. L'opposition ne vendra pas son pays. J'appelle les pays frères et amis à aider la coalition à occuper le siège de la Syrie à l'ONU et dans les organisations internationales. Le chef démissionnaire a justifié son départ surprise par le manque de soutien apporté selon lui par les grandes puissances internationales à l'opposition syrienne. En inaugurant le sommet, l'émir du Qatar, Sheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani, a invité Al-Khatib et Hito à siéger aux côtés des chefs d'État arabes. C'est ce qu'ils ont fait sous les applaudissements de la salle. Le siège de la Syrie était vacant depuis la suspension du régime de Bachar el-Assad en novembre 2011. Dans son allocution, l'émir a exclu le maintien du président syrien au pouvoir. Il faut une solution politique en Syrie, à condition qu'elle n'implique pas un retour en arrière. J'appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution stipulant l'arrêt immédiat de l'effusion de sang dans le pays. C'est grâce à sa légitimité en Syrie et au soutien dont elle bénéficie à l'extérieur que la coalition nationale syrienne peut aujourd'hui défendre son autonomie dans la cour des puissances arabes. Avec nous en ligne, Roger Edé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Edé.
Bonsoir. Alors c'est une opposition syrienne affaiblie quand même qui s'est présentée ce mardi devant la Ligue arabe à Doha, réunie donc pour évoquer notamment la crise syrienne. Mais quand même, l'opposition a réussi à décrocher un siège. Je ne vois pas comment vous pouvez dire affaibli. En fait, moi ce que j'ai vu, c'est les trois formations, celle du Congrès national, celle de la grande coalition nationale, celle du Congrès représentée par un chrétien, Georges Sabra, le gouvernement qui n'est pas encore formé, donc le ministre qui est le premier ministre en charge de former le gouvernement est un Kurde, et le président de la coalition, qui est M. Maaz al-Khatib, a siégé à la place principale parce que sa formation est complète et qu'elle est reconnue, alors que la formation d'un gouvernement n'est pas encore complète, même si la désignation du Premier ministre est reconnue. Qu'est-ce qui manque à ce tableau sur le plan de la représentativité? Ce qui manque, c'est une meilleure représentation des acteurs sur le terrain. En fait, ni l'une ni l'autre des formations qui constituent la grande coalition présidée par Maaz al-Khatib ne représente réellement tous les acteurs sur place, notamment les acteurs militaires, formations militaires, les divisions militaires qui se battent sur place, ni même les organisations civiles qui sont en train de gérer les localités qui ont été vidées par le régime. Donc, il s'agit simplement de compléter une légitimité. Mais la légitimité a déjà passé de main du régime qui s'appelle le gouvernement syrien du président Bachar al-Assad à la formation qui représente l'opposition. Et là, nous avons une réalité reconnue par le monde arabe dans son institution qui est la plus légitime pour les Arabes, elle est plus légitime que toute autre organisation internationale ou régionale. L'ONU ne peut que suivre plus tard. S'il y a une négociation pour régler sans plus de dégâts, sans plus de destruction, le problème syrien, ces négociations peuvent se faire avec cet interlocuteur. Donc là, je vois au contraire une opposition unie, représentant toutes les formations en fait, et minoritaires et majoritaires, de la communauté syrienne révoltée contre son régime. Je vois également un rôle à Maaz al-Khatib, qui est un rôle beaucoup plus de chef d'une formation représentative, comme si on disait un grand congrès national, oui, fondateur de l'alternance au régime syrien. Donc c'est plus qu'en tant que, entre guillemets, chef d'État potentiel que cet homme a parlé, il a parlé d'une façon tout à fait raisonnable, tout à fait modérée. Oui, oui. Il est frère musulman, il ne faut pas le renier, il est frère musulman, mais je crois que la communauté internationale et la communauté arabe n'est pas enthousiaste pour avoir un gouvernement frère musulman en Syrie. Monsieur Edé, on attendra donc la déclaration finale du sommet de la Ligue arabe pour être Premier ministre. À Doha. En tout cas, merci Roger Edé, chef du Parti de la Paix, donc pour votre éclairage. En Syrie, une défaite symbolique, celle des rebelles syriens à Bab Amar. Les troupes loyales au président Bachar el-Assad ont repris ce mardi aux insurgés ce quartier symbolique de la ville de Homs, c'est dans le centre du pays, et ce après 2 semaines de combat. Ailleurs en Syrie, l'armée continue de bombarder les villes de Daël, Jassem et Inkhil dans la province de Daraa. Depuis le début du conflit, le 15 mars 2011, plus de 70 000 personnes ont péri dans les violences. Les rebelles de l'armée syrienne libre continuent de démentir les accusations du régime selon lesquelles les insurgés tiraient des missiles avec des têtes chimiques. La communauté internationale multiplie les mises en garde à Damas, qui est également accusé par les rebelles de faire usage d'armes chimiques. الله أكبر دوما أحد المصابين من الأسلحة الكيماوية في مدينة أدرا. هلا أردت أن يعطي ليش الدم عم يرجع بالسيارة؟ مش حلقة مفرغة كل ما أعطيته أترك بيه اللي بيتعرض بيطلع أولاد السامي بربشوا
بيمتص الجلد المادة السامة لكن هي ما راح تغسل. الله أكبر. دوما. المصابين من الأسلحة الكيميائية في مدينة عدرا. دوما. الله أكبر. الله أكبر. Dans le reste de l'actualité, on reste toujours en Syrie où les combats s'intensifient dans la région du nord d'Idlib, obligeant les soignants à prendre beaucoup de risques. Une équipe de Médecins sans frontières a pu se rendre dans une ville régulièrement bombardée depuis plusieurs mois. Cela fait plus d'1 an et demi et bientôt que 2 ans que ces habitants de la région du nord d'Idlib vivent dans des conditions très précaires et dans le danger permanent, sans aucune ressource ni soutien médical. La solidarité locale permet quand même de faire fonctionner une structure médicale clandestine. Cela fait plus d'1 an et demi que les habitants de la région du nord d'Idlib vivent dans le danger permanent, sans aucune ressource ni soutien médical. La solidarité locale permet quand même de faire fonctionner une structure médicale clandestine à laquelle l'équipe MSF a apporté son soutien. On est allé dans ces zones pour vraiment évaluer les besoins de ces personnes. Et derrière, on a commencé à supporter des postes médicaux. Donc leur fournir plus de matériel, aussi les aider sur la formation, puisque beaucoup de personnes s'improvisent à infirmiers parce que c'est la guerre et qu'ils n'ont pas le choix et qu'il faut soigner ces gens. Et on a essayé aussi de développer des systèmes d'ambulance pour que les personnes puissent sortir de ces zones. Il y a un mois, une équipe MSF s'était rendue à l'est de la Syrie en mission exploratoire dans la région isolée de Deir ez-Zor. La zone est aussi ravagée par la guerre. On y voyait des hôpitaux abandonnés, victimes de bombardements intensifs. Là encore, les Syriens se sont organisés pour reconvertir une ancienne école en hôpital de fortune. Dans ces deux zones, la situation est très alarmante et les rares soignants doivent se débrouiller avec le strict minimum. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. Pyongyang menace une nouvelle fois de frapper les États-Unis. Retour sur le plateau de l'info, la reprise du processus de paix au Proche-Orient demeure une priorité pour les Nations Unies. Une déclaration signée Robert Suri, le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Proche-Orient. On l'écoute. Alors que les peuples du Moyen-Orient traversent une période de défis et de troubles extraordinaires, poser les fondations pour la reprise d'un processus de paix israélo-palestinien crédible demeure une priorité fondamentale des Nations Unies. Il y a des signes très encourageants tels que la reprise des relations entre Israël et la Turquie, le fait qu'aucune nouvelle construction de colonies n'ait été annoncée, ainsi que l'engagement des parties palestiniennes et israéliennes à avancer vers une solution des deux États. J'espère que ces premiers signaux positifs se maintiendront et créeront un environnement propice à un processus politique significatif. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le plan de sauvetage négocié par Chypre et les dirigeants de l'Union européenne, la BCE et du FMI n'est pas du goût des étudiants de Nicosie. Environ 3000 étudiants, vous le voyez, ont défilé ce mardi en direction du Parlement pour exprimer leur mécontentement. Ils se disent inquiets pour leur avenir et celui de leur famille. Après le Parlement, ils se sont dirigés vers le palais présidentiel pour faire part de leurs préoccupations directement au chef de l'État. Les banques resteront fermées jusqu'à jeudi. Pyongyang a demandé à son armée de préparer ses missiles et son artillerie à longue portée. Selon la presse nord-coréenne, les unités stratégiques se tiennent prêtes à attaquer toutes les bases militaires américaines dans la région Asie-Pacifique. Séoul assure qu'il n'y a pour le moment aucun signe d'action militaire imminente de l'armée du Nord. Attentat suicide en Afghanistan en pleine visite du secrétaire d'État américain John Kerry. 7 kamikazes portant des explosifs ont été tués lors d'une attaque contre une base de la police à Jalalabad, la principale ville de l'Est afghan, régulièrement frappée par des attentats. Cette dernière attaque revendiquée par les talibans intervient alors que les troupes alliées préparent leur retrait du pays, un retrait prévu fin 2014.
Maintenant, certains amateurs de photos frôlent parfois l'inconscience lorsqu'il s'agit d'immortaliser le moment. C'est le cas d'Antonio Ruiz, qui a bien failli se faire attraper par un crocodile alors qu'il souhaitait prendre une dernière photo de l'animal. L'incident a eu lieu au Costa Rica. Fort chanceux, Antonio Ruiz a réussi à échapper de justesse à l'animal. Une belle frayeur qui devrait lui servir de leçon. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. On reste toujours sans nouvelles des otages enlevés à Ersal. Le moufti de Baalbek, Cheikh Ayman Rifai, a démenti leur libération. Les efforts politiques se poursuivent pour obtenir leur relax. La coalition nationale syrienne occupe pour la première fois le siège de la Syrie au sommet de la Ligue arabe au Qatar, un sommet largement consacré à la crise syrienne. La reprise du processus de paix au Proche-Orient demeure une priorité pour les Nations Unies. Ce sont les mots de Robert Seri, le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, s'exprimer lors d'une réunion du Conseil de sécurité à New York. Et 3000 étudiants manifestent à Nicosie contre le plan de sauvetage négocié par Chypre et les dirigeants de l'Union européenne et du FMI. Les banques resteront fermées jusqu'à jeudi. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt. 14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا.